Destination Ski vous est présenté par Tour Altitude, la garantie d'un voyage réussi, par Subaru Rive-Nord, le plus gros vendeur Subaru au Québec. Subaru Rive-Nord, membre du groupe Leclerc, et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, la place pour les bons vivants dans les Laurentides. Bonjour tout le monde et bienvenue à Destination Ski. Encore une fois, cette semaine, on se déplace vers une autre magnifique montagne. On a décidé de le faire en train parce qu'en Suisse, le train, c'est parfait. Et puis c'est bon aussi pour se reposer les jambes et admirer le paysage. Après une belle balade en train depuis Zurich, on se retrouve finalement à Zermatt. On est allé déposer nos valises à l'hôtel et là, on est prêt à découvrir ce magnifique domaine skiable avec, en arrière-plan, le Cervin de Matterhorn. Cette belle femme à mes côtés s'appelle Valérie et elle sera notre guide aujourd'hui, comme on est chanceux. Bonjour Valérie. Bonjour Alain. Dis-moi, où est-ce que tu nous as amenés ici? On a pris le téléphérique jusqu'au Petit Cervin. Exactement. Et puis depuis le Petit Cervin, on a skié jusqu'ici. On se retrouve à Plato Rosa, Testa Grigia, et puis juste sur la frontière italienne. Depuis... Exactement. On est en Italie. Là, on est encore en Suisse, mais ok. l'Italie se retrouve à quelques mètres d'ici, juste là sur la crête. C'est la frontière avec l'Italie. Et puis depuis ici, on skie directement en Italie. Cool. Vamos. Non, ça c'est espagnol. C'est vamonos. Non, ça aussi c'est espagnol. Andiamo! Le domaine skiable de Zermatt est très grand. Nous avons 360 km de piste et nous disposons de 52 installations de remontée mécanique avec Cervinia. En fait, nous avons 3 à 4 domaines skiables à Zermatt. Nous avons le domaine de Sunega-Rothorn, nous avons le domaine du Gornergrat qui est accessible aussi avec le train à Cremaillère. Ensuite, nous avons le domaine ici du glacier et qui est relié avec le domaine italien de Cervinia. Est-ce qu'on se lasse de regarder le Cervin? On ne se lasse jamais de regarder le Cervin. Moi, je le vois tous les jours, tous les matins quand je vais travailler. Et tous les jours, il est différent. La lumière qui change, les nuages qui changent. Et presque tous les jours, je fais une photo malgré que je vois cette montagne tous les jours. C'est vraiment, ouais, il y a de la magie.
Donc à Zermatt, nous disposons de toutes sortes de remontées mécaniques. Nous avons beaucoup de télésièges, de cabines, des téléphériques qui a une capacité d'environ 600 à 800 personnes par heure. La grande nouveauté que nous avons cette année, c'est la télécabine tricable Matterhorn Glacier Ride. C'est le tricable le plus haut du monde que nous avons ouvert cet automne, qui va avoir une capacité de 2000 personnes par heure. Bien sûr, ce qui attire les gens à Zermatt, c'est le Cervin, le Matterhorn. C'est aussi cette vue panoramique que vous avez. Depuis ici, par exemple, vous voyez le Mont Blanc ou le Grand Combin. Vous avez beaucoup de glaciers. Donc c'est vraiment ce monde alpin qui attire les gens. Bien sûr, le village de Zermatt a aussi un côté très historique. Il est très pittoresque. Et donc c'est une variété de choses qui attirent. Nous avons une très bonne gastronomie et donc il y a un peu pour tous les goûts. De notre activité, on fait 1700 interventions à l'année. Valérie, derrière nous, c'est Zermatt et c'est cette belle vallée qui est quand même assez serrée, hein? Valérie, derrière nous, c'est Zermatt et c'est cette belle vallée qui est quand même assez serrée, hein? Oui, ça c'est vrai. Mais il y a quand même assez de place. On habite à 5500 personnes toute l'année. Et puis dans la haute saison, entre Noël et Nouvel An, on héberge quand même entre 30 et 35 000 personnes. Wow. Donc malgré que la vallée elle soit serrée, il y a beaucoup de place. Et tout autour, on peut skier comme ça, presque pas à 360, mais tout près. Exactement. Il y a les trois domaines. On a le Rothorn, Gornergrat et ici le domaine du sud. De ce côté-là, il n'y a pas des pistes et des remontées mécaniques, mais il se prête très bien pour faire du héliski. Wow. On y va? On y va. Gerold Biner, directeur d'Air Zermatt. J'ai appris à voler au Canada, dans l'est du Canada, à Fredericton, New Brunswick. Et puis ça m'a beaucoup plu. C'est un pays fantastique, le Canada, un petit peu plus grand que la Suisse, mais j'ai adoré. Et ça fait plus que 30 ans que je vole. J'ai commencé ici comme mécanicien. Et puis après, j'ai pu monter, j'ai pu changer la profession. J'étais pilote et puis voilà. Aujourd'hui, je suis le directeur de cette entreprise et puis ouais, ça me fait beaucoup plaisir. Air Zermatt, c'est une compagnie d'hélicoptères qui a été créée en 1968. À ce temps-là, on était souvent bloqués, il y avait beaucoup des avalanches et puis il fallait un accès en dehors du village, surtout pour transporter des passagers, mais aussi surtout pour transporter des blessés et des malades. Et puis ça, c'est toujours notre but,
le service de sauvetage. Ça fait environ 30% de notre activité. On fait 1700 interventions à l'année, jour et nuit. 20%, c'est environ 20%, 10 000 personnes qu'on vole autour du Cervin. La montagne, pour nous, la plus belle du monde. Et environ 50%, c'est des transports aériens. Là, on construit des remontées mécaniques et puis on ravitaille des cabanes dans la haute montagne. D'avoir un système d'hélicoptère ou bien une compagnie d'hélicoptères comme on a nous, 50 ans en arrière, quand on était créé, il n'y a personne qui a pensé quel avantage qu'on a. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il y a toutes les importants joueurs ici sur place, comme Zermatt Tourisme, comme les hôteliers, comme les remontées mécaniques. C'est quand même un avantage d'avoir un héliport juste devant la porte, d'avoir un service médical. Et je pense que ça porte beaucoup aussi à l'image. Mais c'est clair, c'est quelque chose de bien aussi pour nos clients. Quand ils se font mal, d'être transportés le plus vite dans un hôpital adéquat. Ici à Zermatt, on a environ 20 000 personnes par jour qui skient. Et puis c'est clair, avec une telle masse de skieurs, il y a la possibilité que l'un ou l'autre il se fait mal. Et là, on a les patrouilleurs qui vont sur site, qui regardent et puis si on n'est pas gravement blessé, on transporte les blessés avec une luge vers le docteur ici dans le coin. Et puis si c'est grave ou quand il faut une opération, c'est là où on transporte des gens avec l'hélicoptère en moins que 10 minutes dans un hôpital où on peut faire l'opération. Franz, il faut parler un peu de ces véhicules électriques. Même les autobus sont électriques ici à Zermatt. Encore une fois, les sommets innovent, mesdames et messieurs, avec un nouveau parc où là, il y a des modules. Comment ça fonctionne? Je suis en compagnie de Franz qui va nous faire découvrir Zermatt. Merci, Franz. Dites-moi, cette ville, elle existe depuis combien de temps? Cette ville existe depuis 1535. Dans cette ordre, Zermatt s'appelle... Zermatt s'écrit dans deux paroles. Ah oui? Zermatt, parce qu'ici, de ce côté-là, jusqu'à là, était une grande prairie avec une petite sentier au milieu. Et près de l'église, sont des habitants qui habitaient là, dans une petite cabane. Et s'appelle cette place près de la prairie. D'accord. Ça veut dire en allemand bei den Matten, zu den Matten, Zermatt. Hein? Et là, Zermatt a évolué beaucoup. On retrouve beaucoup d'hôtels et d'appartements. Oui, nous avons aussi aujourd'hui 130 hôtels, Wow. 5 étoiles, 44 4 étoiles et beaucoup de petits hôtels et 1500 appartements à louer. Et ça fait un total de 30 000 lits. Ouais. Et les passes de nuit l'année passée de 2 100 000 personnes. Wow. Ce petit village en montagne. Franz, il faut parler un peu de ces véhicules électriques. Même les autobus sont électriques ici à Zermatt. Oui, oui. Même sont des bus pour aller skier. Il y a 8 pièces depuis 1988. Et c'est le même système comme le petit voiture électrique. Et les deux plus neufs sont construits aussi à Zermatt. Ils sont très très chers aussi. Oui, hein? Le prix par pièce est 800 000 francs suisses, environ Wow. 900 000 US dollars. Et ils sont construits des derniers deux moteurs, une à gauche et une à droite. Ouais. Chacune a 15 chevaux. Et au milieu, c'est la batterie. Ah ben oui. La batterie, c'est la même comme une batterie de voiture, Ouais. mais beaucoup plus grande. Et ces taxis sont tout petits ici, hein? Parce que les rues sont très étroites. C'est très étoile. Pour ça, on a construit le taxi ici à Zermatt parce que ce système de taxi, c'est très bien taxi.
Cette véhicule existe dans le marché mondial. Pour ça, on commence ici avant 20 années. Construire leur voiture, ça marche. Ce moment de glisse est proposé par les Sommets, 5 montagnes, 6 écoles de glisse. Cette semaine, pour notre moment de glisse, les sommets, je suis en compagnie de David Yel, qui est formateur, spécialiste en planche à neige ici au sommet. Salut David. Salut, ça va bien? Ben oui, parle-moi un petit peu encore une fois, les sommets innovent, mesdames et messieurs, avec un nouveau parc où là, il y a des modules. Comment ça fonctionne? Exactement. Ici, on a un parc d'apprentissage pour que ce soit les skieurs ou les planchistes débutants d'un plus jeune âge, que ça peut partir de 1 an à tout âge. On a des petits modules en plastique d'initiation au parc à neige qui sont accessibles pour tout le monde. Ça fait en sorte que c'est un apprentissage sécuritaire et très amusant pour toute la famille. Parce que les jeunes aujourd'hui veulent aller dans les parcs, les box, puis tout ça, puis ça prend quand même une base, là. C'est pas quelque chose qu'on se lance sans expérience. Exactement. Puis le fait de partir de très jeunes, fait en sorte qu'ils peuvent ressentir puis développer un équilibre vraiment parfait pour qu'après ça, une fois qu'ils montent dans les chaises puis ils vont dans les plus gros parcs, c'est moins imposant pour eux. Ouais! Yes! High five! Top là! Yes! David, ça fait partie de cette belle zone d'apprentissage que vous avez ici. Qu'est-ce que vous avez comme module là, en concret? Ici, on retrouve des modules en plastique avec un plexiglas dessus qui fait en sorte que ça glisse, qu'on retrouve habituellement dans les gros parcs à neige, mais ici qu'on a mis en version plus petite. Mini. En mini, c'est ça exactement, pour que ça soit vraiment accessible aux plus petits, aux plus débutants. Vraiment pour qu'ils puissent déjà avoir une sensation et vraiment retrouver l'équilibre dans tout ça. Et les chutes sont moins violentes aussi. Exactement, beaucoup moins de chutes aussi. J'ai vu une grosse main aussi. Oui, ça c'est pour donner des high fives pour vraiment créer un effet d'engouement. C'est vraiment... En tout cas, on invite les gens à commencer par la base. Parce que souvent, en ski ou en planche à neige, les gens ont tendance à se lancer tout de suite sur la montagne, puis c'est là qu'il y a le problème. Tout à fait. Puis en ayant justement des zones d'apprentissage aussi élaborées et sécuritaires, ça fait en sorte qu'une fois qu'on se retrouve dans les plus grosses pistes, on est pas mal plus confiant et on connaît un peu plus nos limites. Merci. Ne soyez pas étonnés que vous trouvez des chalets et des hôtels qui se retrouvent sur les pistes. Pour les gens qui n'auraient peut-être jamais fait un voyage de ski en Europe ou un voyage même de groupe, on se retrouve sur le secteur Sunega, qui veut dire coin du soleil. Aujourd'hui, une belle petite neige, des pistes magnifiques. On est sur la piste numéro 9. Et en plus, on est avec la gang de Tour Altitude. Le bonheur! Je suis accompagné de Jacques Laplante, qui est un des guides accompagnateurs de Tour Altitude. On se retrouve ici à Zermatt. Jacques, première des choses, parle-moi un petit peu de toi. Tu es un skieur depuis longtemps. Oui, ça fait des années que je fais beaucoup de ski. J'ai fait un peu d'enseignement. Puis depuis les dernières années, là, je fais des voyages avec des clients, je fais découvrir des stations. Ça, c'est un vrai plaisir. C'est une belle station ici, Zermatt. On en parlait un petit peu. Qu'est-ce qui est ton coup de cœur, toi, ici? Le côté, regarde, tous les côtés, tous les versants sont beaux. Il y a les paysages sont fantastiques. Le côté italien qui est superbe. Ouais. Tous les équipements, les remontées mécaniques sont vraiment bien développés, bien organisés. Alors, tout est fait pour faciliter la vie des skieurs, puis le paysage de toute beauté. Puis surtout, quand on passe devant le Matterhorn, là, il nous suit partout. C'est tellement beau. Ouais. Pour les gens qui n'auraient peut-être jamais fait un voyage de ski en Europe ou un voyage même de groupe, qu'est-ce que ça fait un guide accompagnateur avec le groupe? Notre rôle, c'est de faciliter la vie des gens, de les amener dans des endroits qui vont être sécurs. Puis aussi, c'est important qu'il y ait du plaisir. Puis la sécurité, c'est très important pour nous autres. Et si tu as des skieurs plus forts dans un groupe que d'autres, à l'occasion, on vous séparez un peu le groupe? les groupes. Et moi, je vais passer aussi plus de temps avec des gens qui sont peut-être un peu insécures dans la montagne, question de les sécuriser. Mais dans la semaine, j'essaie de passer du temps avec tous les groupes pour avoir la chance de skier avec les gens. Moi, ce que j'aime des voyages en Europe, c'est la longueur des pistes. On a le temps de ressentir ce qui se passe en dessous des pieds. C'est vraiment plaisant. À toutes les fois qu'on fait un voyage, on essaie d'aller à des places différentes. Puis on a toujours des coups de cœur partout. C'est tellement beau. Les montagnes, juste pour les montagnes, c'est magnifique.
des journées de bonheur. Voyager en groupe, c'est qu'on rencontre des nouveaux gens de différents endroits, puis on a toute la même passion, donc c'est super plaisant. Valérie Perren, responsable des médias et communications pour les remontées mécaniques de Zermatt. Quand vous venez à Zermatt, ne soyez pas étonnés que vous trouvez des chalets et des hôtels qui se retrouvent sur les pistes et qui proposent aux gens de faire un ski in, ski out, c'est-à-dire de se lever le matin et puis de tout de suite mettre ses skis. Ce qui rend exceptionnel Zermatt, c'est aussi le grand choix gastronomique que vous retrouvez sur les pistes. Zermatt n'offre pas seulement des activités pour des skieurs, c'est-à-dire beaucoup de pistes, mais aussi pour les gens qui ne savent pas skier ou qui ne veulent pas skier parce qu'ils ont peut-être peur. Donc il y a beaucoup de chemins de randonnée d'hiver. Vous pouvez faire des promenades en raquettes, vous pouvez faire de la luge. Il y a plein d'activités, il y a de ski de fond, donc il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc Zermatt ne propose pas que des activités en hiver. Aussi l'été vaut la peine de venir à Zermatt. Vous avez 400 km de chemin de randonnée. Il y a plein d'activités d'alpinisme, de montée en montagne, de faire de la grimpe. Et puis depuis cet été, nous offrons encore une autre activité. C'est des mountain carts, c'est-à-dire c'est comme des go-karts, mais en descente de la montagne. Vous savez, ça fait presque 30 ans que je fais des émissions de ski à la télé. C'est toujours un bonheur de découvrir des destinations. C'était la première fois que je venais ici à Zermatt. Je suis estomaqué complètement. C'est tellement beau et le Cervin derrière qu'on entend parler tout le temps, il faut le voir de ses yeux au moins une fois dans sa vie. Un gros merci à l'Office du tourisme de Zermatt et surtout Valérie qui a été une guide excellente, toujours avec son beau sourire. Également nos amis de Tour Altitude. Steven Bergen, c'est lui qui voulait qu'on vienne à Zermatt et il a fait tout un travail. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, mais ne soyez pas inquiets parce qu'on a une autre émission depuis Zermatt dans les prochaines semaines. Salut tout le monde! Un peu de neige, un peu de brouillard, un peu de soleil, mais surtout du très beau ski. On est dans le secteur Sennenmauser, à Gstaad, en Suisse. Par journée de brouillard comme ça en Europe, ce qui est bien, les pistes sont toutes bien balisées avec des piquets comme ceux-ci. Ça nous permet de savoir exactement où est la piste. Destination Ski vous a été présenté par Tour Altitude, la garantie d'un voyage réussi. Par Subaru Rive-Nord, le plus gros vendeur Subaru au Québec. Subaru Rive-Nord, membre du groupe Leclerc. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, la place pour les bons vivants dans les Laurentides. Valérie, il y a un hélico derrière nous, c'est normal? Oui, c'est tout à fait normal. Pour les gens qui ne veulent pas prendre les remontées mécaniques et puis qui veulent s'offrir un petit goût de luxe, c'est possible de venir en hélico, de se faire déposer juste ici derrière nous et puis de skier ou bien en Italie ou bien en Suisse.